Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir à domicile, le podcast qui donne la parole aux acteurs du domicile. Alors aujourd'hui, on va parler partenariats et partenariats locaux, comment les développer, comment les transformer en levier de développement et surtout, comment ça peut transformer notre façon de travailler tous les jours. Donc aujourd'hui, on reçoit Marion Viéville. Bonjour Marion. Bonjour Florian, merci de m'accueillir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton agence ? Oui, très bien. Alors je suis la directrice de l'agence de Dijon, Axéo Service. Donc on fait partie du groupe Axéo et aussi du groupe La Poste. Donc l'agence existe depuis 15 ans. On propose des services aux professionnels et aux particuliers. Les deux grandes activités sont le ménage confort et puis l'accompagnement des personnes âgées handicapées à domicile. Donc l'agence, elle regroupe environ 38 salariés, des auxiliaires de vie et de ménagères. Et pour les coordonnées, au niveau administratif, on a 2 responsables de secteur ménage et une coordinatrice dépendance. Très bien. Et donc toi, ton parcours dans l'agence ? Donc moi, je suis arrivée en tant qu'auxiliaire de vie au début. Donc c'est un peu notre force à Dijon, que ça soit moi-même ou les responsables d'agence. On a tous été du côté terrain avant d'être dans le côté administratif. Et ensuite, donc je suis devenue assistante d'agence, responsable de secteur et maintenant directrice d'agence. Et ça fait donc 10 ans maintenant. 10 ans, d'accord. Alors, comme je disais en intro, on va parler partenariat. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dans votre agence. Et donc, voilà, j'aimerais comprendre comment ça a commencé, la genèse. Quels étaient les premiers partenariats que vous avez mis en place ? Oui, donc à Dijon, c'est plutôt notre force. C'est vrai qu'on a développé un gros réseau au niveau déjà des assistantes sociales, du conseil départemental, du département, mais aussi on accompagne beaucoup de personnes fragiles qui ont donc des curatelles renforcées, tuteurs. Et c'est vrai qu'on a vraiment développé des contacts avec eux. On va les rencontrer chez les bénéficiaires. Et ensuite, on a aussi donc développé des partenariats avec les résidences seniors. Et aujourd'hui, c'est plutôt des résidences seniors dont je vais vous parler, et principalement du premier partenariat qu'on a mis en place, qui est avec une Villa Médicis. D'accord. Et on va dire que c'est une réussite puisque ça nous a rapporté environ 40 clients réguliers. D'accord, ok. Et donc justement, on fait un focus sur la Villa Médicis, qui est une résidence service senior. Tu peux juste nous expliquer un peu ce que c'est cette résidence, ce qu'ils font exactement ? Oui, tout à fait. Alors, donc c'est une résidence. Là, ils accueillent environ, je dirais, 60 résidents. En fait, les personnes ont leur propre appartement. C'est chez eux. Donc, on intervient à leur domicile. Et ces villas, en fait, sont pas des structures médicalisées, mais par contre, ils proposent différents services dans le bail, en fait, dans le bail locatif. Donc, le plus pour les personnes, on a entre eux quand même un mix et le domicile, parce que ça permet aux résidents d'avoir du lien social, parce que ces structures donc proposent un restaurant, une piscine, des activités. Voilà, différents services et donc on va en venir après, mais des propositions pour le ménage, des services ménage et de l'accompagnement pour les personnes. D'accord. Et donc c'est là que tu interviens, parce qu'ils le proposent pas directement, et c'est comme ça que vous avez commencé à former ce partenariat ? Alors oui, en fait, donc les Villas Médicis font partie de la convention collective de la restauration. Et donc au départ, donc dans leur bail, comme j'expliquais, ils proposaient le ménage, etc. Mais finalement, au niveau de leur agrément par rapport à cette convention et au niveau financier, ils ont décidé d'externaliser. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, je vais parler de cette externalisation. Et puis je tiens à souligner que voilà, c'est pas forcément qu'à Dijon. Les Villas Médicis, il y en a dans plusieurs régions, il y en a des dizaines. Puis il n'y a pas que les Villas Médicis qui ont ces mêmes problématiques. On va en parler, je pense, plus tard. D'accord, ok. Et donc, parce que je me pose une question. Là, l'idée, c'est de proposer des services à la personne dans le cadre des résidences. Mais est-ce que les résidents ont le choix du prestataire ou ils doivent passer par vous dans le cadre de ce partenariat ?
Alors non, les résidences ne peuvent pas imposer un prestataire. Donc effectivement, les résidents ont un choix, une liste. Et là, dans ce cadre de ce partenariat, en fait, ça a débuté un petit peu autrement. Au début, il y avait un projet qui a un petit peu évolué. D'accord. Si tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est déroulé, la mise en place. Donc au départ, en fait, on a été contacté par les responsables de la villa parce que donc ils cherchaient à externaliser leur non, pas externaliser vraiment, excusez-moi. En fait, ils cherchaient à ce que une société reprenne 3 de leurs salariés. 3 de leurs salariés qui intervenaient donc pour le ménage et aussi pour de l'aide à la personne. Donc, on s'est rencontrés avec les responsables, etc. Ils ont rencontré d'autres sociétés et finalement, donc ils nous ont choisi nous. Et donc on a commencé à échanger pour avoir des informations donc sur les bénéficiaires. Il y a eu tout un travail de coordination avec notre équipe, nous à l'agence accès aux services, et l'équipe, la coordinatrice de la villa, etc. Donc on a commencé à faire des ébauches de planning, à rencontrer les salariés qu'on devait recruter, et finalement les directives ont un petit peu changé. Donc ils étaient toujours d'accord pour externaliser les services, mais finalement on allait reprendre que le ménage dans un premier temps. Donc il a fallu revoir un petit peu notre organisation et finalement on a été se présenter aux résidents et c'est là qu'ils ont eu le choix donc de notre société et d'une autre société parce que on ne peut pas imposer de service. D'accord. Ouais. Donc là on revient à la liste où c'est les résidents qui choisissent, mais vous avez fait un travail commercial pour justement nouer ce partenariat. Et je crois justement au moment où tu as présenté les services auprès des résidents, tu avais une petite anecdote. Oui, parce que du coup, donc on a organisé une réunion donc dans la villa où nous on a présenté notre agence, pourquoi en gros nous choisir. On a fait un petit PowerPoint et donc il faisait très chaud dans cette salle. Je dirais que les résidents ont répondu présent. Il y avait une 40aine de personnes, donc ils sont tous installés, ils avaient plein de questions et en fait, alors je sais pas s'ils avaient peut-être oublié de brancher leur sonotone, mais je sais pas s'ils ont tout compris, mais à la fin de la journée avec ma collègue, on a terminé tout, mais on s'est dit on va prendre un Doliprane et on a envie d'aller se coucher parce que on était en train d'hurler et on a hurlé pendant la présentation et mal à la gorge, mal aux oreilles quoi. Bon, finalement, ça a quand même été une réussite puisque au départ, on a commencé avec quelques résidents, trois résidents si je me souviens bien, et finalement les autres ont suivi. En fait, après, c'est un peu comme à l'école, hein, ça marche bouche à oreille. Si ça fonctionne bien, vous êtes content d'Axéo, oui. Donc en fait, tout le monde a suivi après quoi. Donc il y en a 3 qui ont le sonotone qui fonctionnait. Voilà, c'est ça. Après, ils ont passé le message. Voilà. Et puis les autres ont fait confiance. C'était un peu les leaders de la résidence. Voilà. Et justement, a priori ça a bien fonctionné parce qu'il y avait des avantages pour les résidents, des avantages peut-être pour les intervenants et des avantages pour l'agence. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le fait de travailler avec une résidence service senior, c'est quoi les avantages par exemple pour l'agence? Alors, les avantages pour l'agence, tout d'abord, elles sont au niveau du chiffre d'affaires. Ça a été des nouveaux prospects très faciles et rapides. Il y a moins besoin de faire de prospection parce que il y avait tout un travail de mise en place. Au début, on devait aller rencontrer les personnes, mais finalement, on s'est vraiment coordonné et c'est rapide. On nous donne les informations. Maintenant, on a notre matériel aussi sur place. Tout est au point et la mise en place se fait très rapidement. L'avantage aussi, c'est que comme on a de plus en plus de bénéficiaires, on a pu, au niveau de la planification des plannings, on a pu regrouper les prestations. Donc regrouper les prestations sur des demi-journées ou même des journées entières. Donc ça enlève des intervacations et pour les salariés c'est vraiment une chance quoi, un confort parce qu'on va pas se mentir, dans le métier d'aide à domicile, tout le monde le sait, ce qui est fatigant c'est les trajets, les transports, que les personnes soient véhiculées ou non, c'est fatigant. C'est le nerf de la guerre de limiter tout ça et
Et effectivement, d'avoir tout au même endroit, je pense que ça aide énormément et ça coûte moins cher. Oui, et puis les salariés apprécient parce que c'est des belles résidences. L'été, ils sont au chaud. Enfin, l'été, pardon, non. Ils sont frais. Ils sont au frais. Voilà, l'hiver, ils sont au chaud. Ils ont, eux, une salle de pause mise à disposition. Ouais. Du coup, il y a eu un petit investissement. On a aménagé le local à la matériel de la villa et on a aussi... investi dans du matériel, mais elles ont leur propre matériel, voilà. Pour que ça, c'est les avantages pour les intervenants, voilà. C'est que, du coup, effectivement, moins de temps de trajet. Donc pour elles, elles enchaînent, ou ils enchaînent les interventions entre les résidents. Et derrière, ils ont du matériel qu'ils n'ont pas forcément quand ils sont chez du particulier. Enfin, du particulier, mais au domicile, quoi. C'est ça, on a adapté parce que au domicile, nous, on utilise aussi le matériel de nos clients. Mais là, dans une villa comme celle-ci, en fait, on investit dans des chariots. Comme ça, elles ont leur chariot avec leur matériel et voilà, c'est plus simple. Donc, c'est plus confortable. Et ensuite, je vais revenir si quand même, il y a d'autres avantages aussi, aussi pour nous, c'est que c'était vraiment aussi une force pour les recrutements. D'accord, ça attire. Ouais, ça attire vraiment. C'est vrai quand on a des candidats pour d'auxiliaires de vie ou même de ménage, parce que maintenant aussi on intervient aussi pour l'auxiliaire de vie à la villa. Ça s'est développé. Ils nous ont fait confiance pour le ménage et maintenant on intervient aussi pour de l'aide à la toilette, etc. Et donc, que ça soit pour les auxiliaires de vie ou les aides ménagères, lors d'une embauche, on parle de ce site parce qu'on intervient quand même quotidiennement. Et je pense que c'est vraiment le mix entre la structure, on va dire un petit peu EHPAD, et puis le travail à domicile. Et ça plaît beaucoup. Moi, à 95% des cas, quand je finis un entretien, j'ai la candidate qui me dit « Ah, j'aimerais bien aller sur ce site-là. » Voilà. Ouais. C'est combien de personnes qui tournent dans une résidence comme ça? Alors, j'ai nommé Alexandre, mon collègue qui est coordinateur de secteur, qui est responsable de la villa. Donc, c'est lui qui s'organise, on va dire, sur le planning de ces aides ménagères. On est sur 3-4 personnes. Et on va dire que pour les auxiliaires de vie, pareil. Voilà, parce que du coup, pour l'auxiliaire de vie, on intervient les week-ends. Donc, il y a des roulements, il y a des auxiliaires, comme à domicile, elles travaillent pas tous les week-ends, etc. Donc, il y a un roulement. Mais oui, je dirais de 3-4 scènes ménagères et 3-4 auxiliaires de vie. Et on essaie donc de grouper sur des matinées ou des après-midi. D'accord. Donc, du coup, ils se croisent. Et je me dis, ça fait un peu de lien social en plus entre elles, parce que généralement elles sont un peu isolées, vu qu'elles travaillent chez les bénéficiaires et qu'elles changent et elles échangent peu, elles ont peu de moments ensemble, donc c'est un bon moment aussi pour une nouvelle motivation en fait de se retrouver ensemble. C'est ça, elles sont contentes de se voir et d'ailleurs ça me fait penser aussi à les autres avantages pour l'agence, c'est que du coup cette Villa Médicis ils ont des salles et par exemple on a fait le repas de Noël de nos salariés dans une des salles de la villa. Et aussi, ce qui est intéressant, là, ça va être plutôt pour nos bénéficiaires. Il y a des avantages donc pour tout le monde. C'est qu'ils organisent beaucoup d'événements pour leurs résidents. Donc des marchés de Noël, marchés créatifs. Et maintenant, on a tellement une bonne coordination avec les responsables de la structure que ils nous communiquent ces événements et ça crée du lien social aussi pour nos bénéficiaires à nous. Voilà, et si je pourrais parler des avantages donc pour les résidents, ils sont vraiment contents que ça soit local. C'est vrai que quand ils ont des réclamations, etc., c'est pratique. Alexandre, dont je parlais tout à l'heure, il peut se rendre facilement sur place. Nous, on est à 10 minutes, quoi. L'agence et la Villa Médicis sont à 10 minutes. Ils sont rassurés. Je pense que c'est pour ça que ça a aussi bien fonctionné aussi, c'est qu'ils sont rassurés. Ils tombent toujours sur un de nos 4. Ils nous connaissent tous. Et c'est comme ça qu'on fidélise des clients. Et c'est combien d'heures que représente la résidence? Au niveau des heures, je ne saurais pas exactement. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a 30 bénéficiaires réguliers sur le ménage et on va dire que souvent c'est du ménage une heure par semaine. Par contre, maintenant, au niveau de tout ce qui est auxiliaire de vie, on accompagne des personnes de la villa tous les jours, du 7 jours sur 7 par exemple.
D'accord. Ouais. Donc là, c'est un peu plus intéressant. Ouais. Il y a le côté GIR qui diminue puisqu'ils sont dans des résidences par définition, donc plus d'accompagnement. Ouais. Ouais, c'est ça, et c'est Ouais. aussi pour ça que ces structures ont de plus en plus besoin d'externaliser, parce que comme je le disais tout à l'heure, elles sont pas médicalisées, et au début, les personnes arrivent, elles sont partiellement autonomes, et puis l'autonomie se transforme en dépendance, et du coup, faut trouver des solutions, et elles n'ont pas forcément envie d'aller en EHPAD, et elles sont bien dans des résidences comme celle-ci, donc il faut trouver des solutions, et les solutions, c'est les prestataires comme nous, qui peuvent venir directement au domicile, parce que c'est leur domicile, des personnes, et ils peuvent rester dans cette vie-là. Et ça, justement, tu dirais que c'est une tendance? Tu vois d'autres résidences qui ont les mêmes besoins? Oui, alors là, comme je l'ai expliqué, le projet est un petit peu différent, mais oui, on a été sollicité par 2 autres résidences. Alors eux, ils voulaient garder les prestations ménage qu'ils font avec leurs propres salariés. Par contre, c'est pareil, vu qu'ils ont des personnes qui rentrent de plus en plus dans le vieillissement et qui sont de moins en moins autonomes, et en fait, au niveau financier, ils ont fait les calculs. Plutôt que recruter, ils nous ont pas donné toutes leurs prestations, mais pour les nouveaux bénéficiaires ou ceux qui ont un peu plus besoin qu'au départ, ils externalisent aussi, quoi. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est même les gens qui ont l'autorisation, enfin les résidences qui ont l'autorisation, donc qui ont la possibilité de proposer directement en direct du coup les prestations d'aide à la personne. Ils choisissent parfois de sous-traiter à des structures comme la vôtre. Oui, donc là c'est moins d'heures, hein. Par exemple, dernièrement, dans 2 dernières structures, il y a une structure où on se rend chez 3 personnes, et là dernièrement, on a fait un nouveau partenariat en janvier, donc c'est tout récent. C'est 2 personnes. Par contre, vous voyez, on accompagne quelqu'un qui a une PCH, donc qui est quand même dépendante, qui est une personne handicapée, et là on est sur du 120 heures de PCH. Ah oui. Donc et c'est dans une résidence senior, donc on n'y pense pas, mais ils vont avoir besoin aussi. Et en fait, les responsables m'ont dit, nous on a du personnel, mais c'est trop. En fait, c'est trop pour nous, parce qu'ils vont s'occuper d'autres choses, leur personnel. Ils vont avoir d'autres tâches. Donc ça aussi, c'est un avantage que peut trouver justement donc les villas, les structures, c'est que du coup, ils peuvent mettre leur personnel sur d'autres missions. Ouais. Par exemple, à la Villa Médicis, les 3 salariés dont je parlais tout à l'heure, qu'on devait reprendre dans notre société, qui s'occupaient du ménage et de l'auxiliaire et un petit peu d'auxiliaire de vie, et maintenant il y a une des salariées qui a fait une formation et qui s'occupe de l'animation, une autre s'occupe plus de la blanchisserie. Donc voilà, ça permet moyennant certaines formations, etc., mais de diversifier leurs services aussi. Mmh. Et justement, parce que ça, on parlait justement de modification, un peu d'organisation, le fait de travailler avec ces villes-là. C'est toi, t'as professionnalisé dans un sens le matériel, c'est-à-dire que t'as mis à disposition des chariots. Ça, c'est une forme d'adaptation. Est-ce que tu parlais de PCH? Est-ce que t'as modifié également, je sais pas, les formations, les types de prestations que t'as pu proposer, que tu proposais pas forcément avant, mais que tu t'es dit, j'ai envie de me développer notamment via ces résidences, et donc derrière je vais mettre en place une nouvelle organisation. Tu parlais aussi de la nomination d'un référent de villa. Est-ce que tu as fait d'autres modifications comme ça? Non, d'autres modifications que celle-ci, non. Pas forcément, mais c'est vrai que... Tu faisais déjà de la PCH avant? Oui. Oui, d'accord, ok. Oui, voilà, mais du coup, la PCH, c'est quand même pour des personnes handicapées, et là, c'est quand même un très beau plan d'aide, quoi. Souvent, c'est des gros plans d'aide, donc voilà. D'accord. Donc ça a juste permis de faire plus d'heures liées à ce type de prestations, mais c'est déjà quelque chose que tu proposais avant. Oui. Voilà. Oui. Ok. Mais c'est vrai que j'ai été surprise moi-même de savoir qu'il pouvait avoir des personnes qui bénéficiaient, j'étais un peu surpris, qui bénéficiaient d'une PCH dans ce type de structure. Mais en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont réticents à l'entrée en EHPAD. L'EHPAD, ça peut faire peur, etc. Donc, qui choisissent de plus en plus ces alternatives-là. Il y a une vraie tendance à repousser le moment où on va en EHPAD, et effectivement, une des alternatives au domicile,
en tout cas, parce que les gens, idéalement, ils restent au domicile, c'est la résidence service senior qui est un peu entre les deux, quoi. Oui, et puis comme on le disait tout à l'heure, ça développe, ils développent leurs liens sociaux parce que du coup, les personnes, il y a de plus en plus de personnes âgées qui se sentent seules, qui n'ont pas forcément de famille, etc. Et l'avantage de ces résidences, c'est qu'ils proposent des activités, des beaucoup animations, de services. Ça rassure. Ça rassure. Ok, merci. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui aimeraient commencer à construire des partenariats locaux? Oui, n'ayez pas peur, allez vous présenter, demandez des rendez-vous, même voilà, comme je disais tout à l'heure, avec les assistantes sociales, nous c'est vraiment comme ça qu'on travaille à Dijon et ça nous a apporté beaucoup de bénéficiaires. Je sais pas quand vous allez faire les évaluations de besoins ou quand le suivi chez un bénéficiaire et que vous êtes en lien avec une assistante sociale que vous connaissez pas forcément, n'hésitez pas à lui dire voilà, je vais me rendre chez monsieur ou madame untel, est-ce que ça vous conviendrait si on se rencontre sur place? Et en fait, les partenaires, quand ils vous rencontrent déjà physiquement, que vous leur proposez de les rencontrer, et bien si ça fonctionne, ils vous recontacteront toujours après. Et honnêtement, voilà, ça permet de développer l'agence vraiment facilement. Donc, faut oser, voilà, aller se présenter. Aller au conseil départemental, aller un peu partout. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi, Florian. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Avenir à domicile. À bientôt.